Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont stupeur, antisémitisme et terreur. La stupeur à la Bouilladis où vivent les grands-parents du petit Émile. Ils ont été placés en garde à vue à l'aube pour homicide volontaire et recel de cadavres, tout comme 2 de leurs enfants majeurs. 2 députés du groupe écologiste annoncent sur Sud Radio saisir la justice contre Manuel Valls pour incitation à la haine après ses propos sur l'antisémitisme qui proviendrait essentiellement du monde arabo-musulman, selon l'ancien Premier ministre. Et puis la défense atypique de Gérard Depardieu à son procès pour agression sexuelle. L'acteur se défend, je cite, de peloter les femmes. Il s'en prend aussi au mouvement MeToo, susceptible, selon lui, de devenir une terreur. Les vraies voix Sud Radio. C'est un rebondissement spectaculaire dans une affaire qui a ému la France à l'été 2023, celle de la disparition du petit Émile Soleil dans le village du Haut-Vernay dans les Alpes de Haute-Provence. Ses ossements avaient été retrouvés il y a quelques mois. Les 2 grands-parents ainsi que 2 de leurs enfants majeurs, oncles ou tantes de l'enfant, ont été arrêtés à l'aube, puis placés en garde à vue pour homicide volontaire et recel de cadavres. Le petit garçon de 2 ans et demi se trouvait dans la maison familiale sur les hauteurs du Vernay lors de sa disparition. 2 grands-parents interpellés dans leur autre résidence à la Bouilladis, dans les Bouches-du-Rhône, où ce placement en garde à vue provoque la sidération des habitants. C'est surprenant parce que moi j'ai connu même l'arrière-grand-mère. Pour moi c'était des gens plus que respectables. On ne peut pas comprendre, surtout une famille aussi nombreuse et tout. Ils sont considérés par les gens comme des gens plus que normaux, plus que bien, avec des principes, des gens corrects, qui élèvent bien leurs enfants et tout. Rien de spécial dans leur comportement qui puisse penser qu'une chose pareille puisse arriver. Ça m'étonne parce que, je veux dire, normalement ça se passe pas comme ça, mais bon, le monde est tellement perturbé qu'on peut s'attendre à tout maintenant. Le monde est fou. Je pense que ça serait bien qu'on sache, que tout le monde entier sache ce qui s'est passé, pour sa mémoire, pour la mémoire de l'enfant. Des propos recueillis par Lionel Maillet à la Bouilladis pour Sud Radio. Après la perquisition, les enquêteurs ont notamment saisi un vent pour les chevaux et la voiture du grand-père. Nous serons avec un criminologue vers 18h15 dans les vraies voix sur Sud Radio pour analyser ce rebondissement. Ouais, puis on va revenir effectivement, Félix aussi, dessus pendant notre coup de projecteur à 18h40. Votre deuxième mot, antisémitisme. 2 députés du groupe écologiste saisissent la justice contre Manuel Valls. Annonce sur Sud Radio ce matin du député Génération apparenté écologiste Benjamin Lucas. Il saisit le procureur de la République pour incitation à la haine après ses propos tenus sur CNews par l'ancien Premier ministre et actuel ministre des Outre-mer. Ce qui a changé depuis 25 ans, c'est que, d'abord, il vient essentiellement du monde arabo-musulman, cette haine des Juifs, en France comme ailleurs. L'islamisme, sous toutes ses formes, fait de la haine des Juifs. C'est sa matrice, évidemment, son principal objectif, d'où ces attaques, d'où cette diffusion. Là, on parle d'un gamin de 16 ans qui a agressé ce rabbin et son fils. Ça prouve bien que c'est profondément ancré dans notre pays. Une haine des Juifs qui vient essentiellement du monde arabo-musulman, y compris en France. Benjamin Lucas du groupe écologiste a donc annoncé ce matin sur Sud Radio saisir la justice contre Manuel Valls. Cette déclaration de Manuel Valls, elle est choquante à plusieurs titres. D'abord parce que Monsieur Valls met dans la société française une catégorie à part. Il explique qu'il y aurait, c'est grave comme propos, dans la société française, parmi les citoyens français, un monde arabo-musulman. C'est finalement le pendant en miroir de ce discours antisémite, rance, d'un prétendu lobby juif qui contrôlerait je ne sais quoi. C'est finalement du même acabit, ce genre de propos. Et la deuxième chose, c'est qu'il accuse donc nos compatriotes musulmans, d'origine arabe, réelle ou supposée. D'ailleurs, on ne sait pas trop ce qu'il met derrière. J'aimerais qu'il précise d'être les responsables de l'antisémitisme dans ce pays. C'est extrêmement grave. Et donc, avec ma collègue Léa Balaj-Elmariki, qui est membre de la commission des lois à l'Assemblée nationale, nous allons aujourd'hui saisir le procureur de la République de ce qui nous semble être une incitation à la haine. Benjamin Lucas dans le Grand Matin Sud Radio, au micro de Jean-Jacques Bourdin, député apparenté écologiste. Il appartient au parti Génération, le parti de Benoît Hamon. Philippe Bilger, il a raison dans ce qu'il dit, Manuel Valls, vous pensez ? Enfin, ou c'est la formulation qui pose problème ? Alors, peut-être que sa formulation est un tout petit peu maladroite, mais je suis persuadé, le parquet va ordonner une enquête, mais si vous me pardonnez un pari particulièrement stupide dans une affaire aussi sensible, je suis persuadé que s'il y a un procès, Manuel Valls sera relaxé. Surtout que ce sera à la CJR comme il est ministre. C'est la Cour de justice de la République, c'est plus un tribunal ordinaire. Absolument, quand il l'a dit, c'est vrai. Il était ministre, enfin il est ministre. Votre réaction, Jean-Michel Fauvergue, la judiciarisation des propos politiques, ça vous paraît une bonne chose ou pas ? Non, mais en l'occurrence, Valls parle du monde arabo-musulman, mais c'est pas le seul à parler de ça. Le monde arabo-musulman, contrairement à ce que dit le député
le député Lucas, c'est le monde des pays arabes et des pays musulmans. C'est pas la communauté arabo-musulmane française. C'est pas ça qui est visé par Valls. C'est le monde arabo-musulman. C'est les pays qui se sont, pour certains, ligués contre Israël à un certain moment et qui font effectivement, qui prônent la disparition de l'État d'Israël, etc. Donc on est véritablement dans quelque chose de particulier. Mais je vois pas non plus aussi pourquoi ils s'érigent en porte-parole ces deux députés-là. Quels sont leurs intérêts là-dedans? En bref, ces mots forts du parquet au procès de Nicolas Sarkozy. Le procès du financement libyen de la campagne de 2007, le parquet national financier dénonce, je cite, un pacte de corruption inconcevable, inouï et indécent noué à l'époque avec Kadhafi par le candidat UMP qui allait devenir président de la République, Nicolas Sarkozy. Les réquisitions doivent durer 3 jours à ce procès. Troisième mot, terreur. Terme employé cet après-midi par Gérard Depardieu à son procès pour agression sexuelle. Oui, l'acteur conteste s'amuser, je cite, à peloter des femmes. Ce sont les termes qu'il a employés. Gérard Depardieu s'en est pris aussi au mouvement MeToo, susceptible, selon lui, de devenir une terreur. Oui, je conteste les faits, s'est exclamé Gérard Depardieu à la barre du tribunal correctionnel de Paris, et d'ajouter lors de cette première prise de parole de sa part, il y a des vices que je ne connais pas, je ne vois pas pourquoi je m'amuserais à peloter une femme, des fesses, des seins, je ne suis pas un frotteur dans le métro. Fin de citation. Interrogé aussi sur les propos grossiers qu'il aurait tenus sur le tournage contre la décoratrice, l'acteur s'est emporté en interrogeant le terme graveleux employé par l'accusation, je le cite de nouveau, chatte, mais ça m'arrive tout le temps de le dire à moi-même, je trouve ça drôle. Voilà, un moment d'audience étonnant. Et enfin, l'actu, c'est aussi cette collision entre 2 avions de la patrouille de France. Oui, l'accident a eu lieu il y a 1h30 environ, près de Saint-Dizier, c'est en Haute-Marne. Heureusement, les 3 occupants ont pu s'éjecter, ils ont donc été retrouvés vivants. Merci beaucoup Félix.